Bonjour Paul Amselem. Bonjour Bertrand. On est ici dans les locaux de Mobile Network Group, qui regroupe pas mal de sociétés, on va pouvoir en parler. C'est un groupe que vous avez créé en 2011. Oui. Ceci dit, vous, le marketing mobile, puisque c'est une des activités, c'est votre truc depuis 15 ans déjà. Exactement, en fait, j'ai créé ma première société en 99 qui s'appelle encore Fun Valley, que j'ai développée jusqu'en 2003. Société que j'ai vendue ensuite à un fonds d'investissement qui a été racheté par Publicis. En 2006, j'ai recréé une autre société qui s'appelait Cellcast Interactif, qui a été rachetée par un groupe canadien. Et puis, j'ai eu la chance ensuite, avant de faire Mobile Network, de travailler aussi chez Nokia, parce que j'ai dirigé Nokia en France. C'était quoi cette idée de se lancer là-dedans, dans une époque où franchement on avait encore des pavés d'1 kilo dans la main? Alors, on avait des pavés d'1 kilo dans la main, mais on avait un truc qui était encore aujourd'hui révolutionnaire, qui était le SMS. Et on faisait beaucoup de campagnes de marketing mobile, notamment de fidélisation avec du SMS. Et puis, autour de ça, on a inventé des contenus, des services. Notamment, on avait fait des cartes prépayées de SMS pour les clubs sportifs, des systèmes d'alerte. Et aujourd'hui, finalement, on fait à peu près la même chose, sauf qu'on a des technologies un peu plus avancées, mais rien de très révolutionnaire. Ce que vous faites aujourd'hui, c'est que vous agrégez en fait tous les services dont on peut avoir besoin quand on est un éditeur, quand on est un annonceur en matière de mobilité. C'est de l'agrégation de plein d'entreprises, certaines ont été acquises d'ailleurs. Oui, bien sûr. En fait, l'idée pour nous au départ, c'est de dire que les grandes marques et les annonceurs, même si le marché du mobile en tant que tel est mature d'un point de vue usage, il n'est pas toujours pour les annonceurs et les grandes marques. Et ils avaient besoin d'une société, un one-stop shop, avec une taille critique qui permet de les accompagner. On le verra peut-être ensemble sur la France, mais aussi sur l'Europe. Et c'est ce que j'ai créé en 2011, en rentrant en fait au capital d'une société qui s'appelait Nemo Agency, une petite agence de marketing mobile, qui à l'époque faisait à peu près 400 000 euros de chiffre d'affaires. Et puis on a développé l'offre de Nemo, racheté 2 ou 3 sociétés, et aujourd'hui le groupe est fortement orienté autour de la publicité mobile et de la monétisation des audiences mobiles, car cette monétisation a explosé notamment depuis l'arrivée de Free. Aujourd'hui, vous êtes un groupe qui propose donc toute une gamme de services. En France, vous avez consolidé l'année dernière, on va dire, et vous êtes parti sur l'international, vous êtes en train de faire des acquisitions en Allemagne et en Italie. Exactement, en fait, on a signé récemment un accord avec une société concurrente en Allemagne qui s'appelle Madvertise Media et qui a des bureaux à Berlin mais aussi à Düsseldorf, et Madvertise Media Italie qui a des bureaux à Milan. Et donc aujourd'hui, on a une offre d'un point de vue géographique qui touche à la fois la France, l'Italie, l'Allemagne, mais aussi des opérations sur les pays limitrophes comme l'Autriche, la Suisse et l'Espagne. Donc on est présent aujourd'hui dans 6 pays. Vous agrégez des services mobiles pour créer vous-même des audiences aussi. Alors on fait ça, et en fait on l'a fait au début pour essayer de tester ce marché, notamment pour nous permettre de créer des nouveaux formats publicitaires innovants. Rien de tel que de montrer à un client ce que donne un format publicitaire innovant sur des actifs que nous on a développés. Donc effectivement, on a une quarantaine d'applications et de sites qu'on a développés nous-mêmes, qu'on héberge et qu'on maintient. L'idée pour nous, c'est d'avoir ce lab. Notre métier, c'est pas de concurrencer les grands éditeurs de jeux, Gameloft ou Ubisoft, loin de là. C'est d'avoir un lab qui nous sert à la fois pour tester des formats, des technos. On a testé comme ça les premières campagnes en France sur Passbook avec Apple au sein de notre propre réseau. Donc on teste, on innove, on est souvent les premiers à le faire dans notre réseau et on séduit nos clients ensuite. Nos enjeux, c'est de faire venir bien sûr des budgets sur le mobile, mais en ne pensant pas que le mobile, en essayant d'aller chercher la complémentarité des médias, print, mobile, télé, mobile, radio mobile, cinéma mobile, et ça c'est notre travail au quotidien. Bien sûr ensuite, notre travail c'est d'essayer d'aider et d'accompagner les évolutions technologiques. On parle par exemple du Drive to Store, qui est un des sujets qu'on adresse nous chez Bimobi, qui est notre agence de marketing mobile, avec des technologies comme iBeacon, qui sont des technologies qui permettent de faire de l'envoi d'informations géolocalisées in-store, et là-dessus on a beaucoup d'enjeux. On a la chance d'être dans un univers qui change beaucoup, qui va très vite, et nous, notre expertise, c'est d'assimiler cette information, de la digérer et de la retranscrire de façon simple et intelligible et orientée business auprès des annonceurs. Vous êtes le cofondateur de la Mobile Marketing Association, précisément, qui regroupe un peu les professionnels du secteur. Qu'est-ce que vous avez fait là, dans ce monde-là? Alors, on travaille en fait aujourd'hui sur la normalisation des formats publicitaires. Il y a 5 ans, on avait 47 formats publicitaires différents, considérables, ce qui était un des freins au développement du marché de la publicité. Aujourd'hui, on est descendu à 3. Ce réseau nous permet d'apporter un gage de crédibilité à l'univers du mobile. Est-ce que dans 2 ans, lorsqu'on prononcera le mot de web marketing, on sera devenu totalement, définitivement ringard et que ce sera le mobile marketing qui fera la loi? Ah non, pas dans 2 ans, aujourd'hui on l'est. Aujourd'hui, quand vous regardez les utilisateurs de Facebook, il y a plus d'utilisateurs de Facebook mobile que fixe. Il y a plus de lignes dans le monde mobile que de lignes fixes. Aujourd'hui, ne pas penser sa stratégie avec le mobile, c'est juste oublier 50% de ses consommateurs.